à but non lucratif qui s'est engagé à sauver des millions de vies grâce au paludisme. Nous vous encourageons à participer à la conversation en ligne en utilisant nos hashtags. World Malaria Day and Malaria et en utilisant les poignées de médias sociaux d'African Media Agency de Target Malaria. La fonction chat et les questions-réponses du webinaire sera ouverte pendant toute la durée du webinaire. Alors n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Nous avons prévu du temps à la fin de cette session d'aujourd'hui pour répondre à autant de questions que possible. À la suite du webinaire d'aujourd'hui, vous recevrez également un dossier de presse détaillé contenant les informations discutées aujourd'hui en français et en anglais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur l'AMA Academy, l'organe de formation de l'African Media Agency. L'AMA Academy s'engage à fournir aux journalistes africains les outils, les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour raconter certaines histoires les plus urgentes et les plus complexes de notre époque. Et peu de sujets sont aussi urgents que le paludisme. Le paludisme demeure l'une des maladies les plus mortelles, mais évitable en Afrique avec des statistiques stupéfiantes à l'appui. 95% des décès liés au paludisme viennent dans cette région, la grande majorité d'entre eux touchant les enfants de moins de 5 ans. 94% des cas recensés dans le monde se trouvent sur le continent africain. Pour l'année 2023, on dénombre 246 millions de cas et 567 000 décès dans le monde. Malgré ces chiffres, le financement reste bien en deçà des besoins et les outils actuels, bien qu'utiles, ne suffisent plus à eux seuls. C'est pourquoi les innovations telles que Target Malaria, le jeu, sont très importantes. Elles ne se contentent pas de donner vie à la science, elles contribuent à stimuler la curiosité locale, à inspirer les jeunes et à donner aux communautés les moyens de faire partie de la solution. Nous avons l'honneur d'être rejoints aujourd'hui par deux brillants orateurs qui incarnent à la fois le côté scientifique et le côté communautaire de cette histoire. J'aimerais vous présenter Jean Birba, responsable de l'engagement des parties prenantes à Target Malaria au Burkina Faso, qui apporte une vision approfondie de la manière dont ce projet est relié aux communautés sur le terrain. C'est un sociologue de formation. Il a plusieurs années d'expérience dans la recherche en sciences sociales, notamment sur les maladies à transmission vectorielle. Dans le cadre de Target Malaria, il dialogue avec les décideurs, les autorités de régulation, la société civile, les acteurs du secteur informel et les communautés afin de faciliter les échanges sur les technologies innovantes et de soutenir l'élimination du paludisme pour la lutte antivectorielle. Et Louise Marston, technicienne senior de recherche à Crisanti Lab de l'Imperial College à Londres. Louise est responsable de la conception du jeu vidéo en collaboration avec le développeur de jeux indépendant Michael Marston. Elle participe activement au développement d'approches innovantes en biologie synthétique pour le contrôle génétique des moustiques, vecteurs de transmission du paludisme, en se concentrant principalement sur les technologies de l'impulsion génétique. Dans le cadre de ses études, lui a voyagé dans le monde entier, ce qui l'a amené à travailler dans des écoles et hôpitaux en Afrique, où elle a pu constater par ses propres moyens l'impact dévastateur du paludisme et des efforts importants, mais encore insuffisants déployés à l'échelle mondiale pour éliminer la maladie. Ensemble, Jean et Louise démontreront l'impact de Target Malaria, le jeu, une expérience interactive et éducative conçue pour rendre la science accessible et passionnante, en particulier pour les jeunes et les communautés en Afrique. Sur ce, plongeons-nous dans l'avenir de l'innovation en matière de paludisme, un jeu à la fois. Jean, à vous de jouer. Merci Nathalie. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une opportunité de nous adresser à tous ceux qui sont connectés à ce webinaire. Merci de vous être connectés. Et comme Nathalie l'a dit, nous avons aussi notre centre d'intérêt en Afrique en ce qui concerne la lutte contre le paludisme qui continue de tuer nos enfants et aussi les femmes. Donc, il faut noter que nous avons beaucoup d'outils, des insecticides, des médicaments, mais malgré cela, le paludisme continue de tuer notre population. Donc, nous avons essayé, après réflexion, nous sommes d'avis que le Target Malaria est un consortium à but non lucratif, donc qui inclut des scientifiques, des parties prenantes, des spécialistes en évaluation de risques, communication et législation d'Afrique, de l'Amérique du Nord et de l'Europe.
Et donc, le but de cette action, c'est de réduire les morts liées au paludisme. Et au niveau du Burkina et de l'Ouganda, nous avons, et dans beaucoup de pays de la zone subsaharienne en Afrique, nous luttons activement contre le paludisme. En Afrique, nous avons 3 équipes qui sont incluses dans la recherche de Target Malaria. Donc, il y a le Burkina Faso qui est dirigé par le professeur Blaise Diabaté, d'IRSS Bobo Dioulasso. En Ouganda, nous avons aussi le docteur Jonathan Kayondo du VRI-NTB. Donc, cette équipe travaille au développement de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Donc, l'équipe d'Amérique du Nord et d'Europe aussi, pour avoir des outils innovants qui vont aider à réduire le nombre de cas et de mortalité liés au paludisme. Donc, nous avons une équipe de recherche internationale diversifiée. Donc, le CDC Foundation, l'Université de Oxford, l'Imperial College de Londres, Polo, ainsi de suite. Et nous avons aussi des équipes qui développent la technologie. Nous avons aussi des entomologues. Nous avons aussi beaucoup d'aptitudes, beaucoup d'experts qui sont engagés, impliqués dans la recherche de Target Malaria dans le monde. Donc, des scientifiques qui sont conseillers, qui sont des conseils dans la modélisation des populations. Donc, nous avons énormément d'outils qui sont impliqués dans cette recherche-là. Et aujourd'hui, Louise Marston, qui est notre technicienne, va prendre le relais. Merci, John Herman. Je vais maintenant vous conduire dans l'approche de Target Malaria. Alors, ça peut être très mal compris, cette technologie. Donc, je vais déjà commencer par définir ce que c'est. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous adoptons un mécanisme génétique naturel pour pouvoir diffuser une modification génétique. Cela va permettre de biaiser l'héritage génétique des moustiques. Et donc, on a une population modifiée qui va essayer de répandre cette modification dans les populations sauvages. Et donc, on essaie de le faire de manière à ce que les moustiques génétiquement modifiés puissent transmettre cet art génétique-là aux autres populations, afin de pouvoir éradiquer la transmission. Et avec cet outil, on essaie de pouvoir... on promet d'avoir un outil autonome et rentable pour lutter contre le paludisme en Afrique, ce qui va compléter les moyens de lutte antivectoriels existants. Donc, avec l'impulsion génétique, vous avez une génération qui va... On va avoir 100% de la population sauvage qui va recevoir ces gènes génétiquement modifiés, ce qui va réduire après la propagation du paludisme. Et donc, on essaie d'apporter une solution qui permet de modifier déjà l'ADN. Et donc, on va modifier cet ADN-là qui va être transmis dans des embryons de moustiques, voilà. Et ensuite, les moustiques qui ont reçu la modification vont avoir un marqueur fluorescent qui va nous permettre de pouvoir traquer ceux qui peuvent demain transmettre la maladie. Et là maintenant, je suis impatiente de vous présenter Target Malaria, le jeu. Donc, c'est une méthode qu'on utilise pour lutter efficacement contre la propagation du paludisme.
Et on va, à partir de cet outil-là, essayer de pouvoir éduquer et inspirer des personnes à l'utilisation de cette technologie. Pardon, une minute. On a besoin de se comprendre. Donc, est-ce qu'on peut avoir la vidéo du jeu? First, head over to Target Malaria's page on itch.io and download the game. Rendez-vous sur la page Target Malaria et téléchargez le jeu. Une fois le fichier téléchargé, appuyez sur Lancer l'installation. Donc, acceptez le contrat de licence. Si vous voulez créer, cliquez sur Suivant autant de fois que nécessaire. Ensuite, créez un raccourci sur votre bureau, cochez la cage correspondante afin de cliquer sur Terminer. Le jeu va se lancer automatiquement une fois l'installation terminée. Sélectionnez votre langue de préférence et c'est parti. Lorsque vous entrez dans le laboratoire, utilisez le clic gauche pour découvrir l'utilité des objets exposés. Cliquez sur le micro-injecteur et appuyez sur Play pour lancer le module de micro-injection. Réglez la hauteur de l'aiguille et commencez à injecter des embryons de moustiques. La précision est essentielle. Tout faux mouvement pourrait endommager l'embryon et l'aiguille qui devrait être remplacée, ce qui entraînerait un retard. La vitesse compte aussi. Plus vous injectez d'embryons dans le temps imparti, plus vous augmentez vos chances de réussite et votre score. Ensuite, pour jouer au module de dépistage par fluorescence, cliquez sur le microscope à fluorescence. Choisissez l'une des lumières laser pour voir laquelle peut identifier les moustiques transgéniques. Une fois visible, utilisez la pipette pour aspirer les larves transgéniques et placez-les dans la boîte de tri. Une fois toutes les larves transgéniques triées, soumettez l'échantillon pour l'analyser. Plus vous collectez de larves génétiques dans le temps imparti, plus vous obtiendrez de points, avec un bonus si vous arrivez à les collecter toutes en une fois. Mais attention, si vous mettez accidentellement des larves non transgéniques dans le pot, vous risquez de compromettre vos futures expériences et de perdre des points. Bonne chance et partagez avec nous votre score avec le hashtag TargetMalaria, the game. Thank you. So the game Alors, came from a need to be able to explain our le work. jeu est venu d'un besoin de pouvoir répandre notre activité et donc pouvoir toucher des étudiants, même des politiciens et leur permettre de mieux comprendre le principe. Donc, mais sans des moustiques réels, c'est un peu compliqué. Donc, c'était pratiquement impossible de démontrer le travail qu'on faisait de manière assez efficace. Alors, on a eu la chance de pouvoir développer le jeu avec Michael. Donc, on a fait un calibrage pour pouvoir développer le jeu. Donc, afin que les gens puissent se sentir dans nos chaussures et puissent voir ce que c'est que d'être un chercheur et de conduire la recherche par eux-mêmes. Et donc, le jeu est disponible en français et en anglais. Donc, il a été conçu pour que des gens de différents âges et de tout horizon puissent jouer. Et aussi, il a été conçu pour pouvoir être joué pas seulement sur des PC, mais aussi sur des autres outils que l'ordinateur afin de pouvoir toucher le maximum de personnes. So at the moment, we have two modules. Pour le moment, nous avons deux modules. Donc, la micro-injection, où les joueurs simulent l'injection d'une solution d'ADN dans des embryons de moustiques. Et aussi le module de tri transgénique, les joueurs trient des larves de moustiques fluorescents et génétiquement modifiés.
So it's not designed to be super Donc, serious because we can't include every tiny le jeu little n'a pas été problem conçu you pour have être with trop the sérieux. game. Donc, il It's était là pour designed pouvoir, il a to été conçu pour pouvoir help in include like the aider whole story of how we et, work et montrer aussi and the tout importance of tout Malaria's le travail que agenda nous and the abattons. challenges it's already Et facing. It includes donc, il prend aussi en compte like our lab, including real des moustiques authors, génétiquement for modifiés, example, Dawn euh, and the Airflow. comment est-ce que les gens travaillent dans le What laboratoire. the really look like and the larvae really look Et like. donc, ça vous donne une idée claire de ce à quoi vous devez vous attendre dans un environnement réel de laboratoire. Et, So at the end, they will have learned how to et donc modify aussi, mosquitoes, ça va vous permettre de pouvoir faire quoi? Modifier des moustiques, travailler aussi dans un lab. Et on a ajouté aussi d'autres éléments pour la création de solutions génétiques. Donc, pour pouvoir éventuellement détecter des potentiels parmi les étudiants dans le monde. Donc, ils ont aussi des simulations de vidéos réelles. Et donc, c'est juste un départ. Donc, si vous nous suivez, donc nous avons une vision. As many people have mobile phones, so on a pensé à créer une version mobile afin que plusieurs personnes puissent l'utiliser. Et donc, on a aussi impliqué deux langues. Donc, de sorte à ce que les gens puissent aussi être à l'aise en utilisant l'application. Donc, la version mobile devrait pouvoir être disponible à la fin de cette année. Et donc, on continue toujours de travailler là-dessus. Donc, on essaie de vraiment faire conduire l'action de bout en bout. So, as I was saying, it's designed for low-spec computers, not just gaming computers. C'est un outil qui a été développé, comme je l'ai dit, pour les ordinateurs. Et donc, vous n'avez pas besoin de disposer d'une connexion Internet pour jouer. Le jeu a été conçu de manière assez minimaliste. Donc, vous pouvez jouer d'un peu partout en Afrique. Thank you, Louise Martons. Merci, Louise. That is the opportunities to ce sont c'est une opportunité de pouvoir introduire un outil innovant pour la communication scientifique et l'engagement des parties prenantes. Ce que Louise a présenté pour nous, c'est un outil considérable pour l'engagement des parties prenantes et la communication scientifique. Parlons maintenant de l'engagement des parties prenantes. Donc, c'est un mécanisme, c'est aussi un principe, c'est un dialogue entre les scientifiques et les communautés qui sont les bénéficiaires à terme de cette technologie-là qui est en train d'être développée. Je dirais entre autres. Et la communication entre les scientifiques et les communautés n'est pas toujours facile. Donc, nous avons eu besoin de bâtir des relations assez constructives dans le temps afin de pouvoir assurer ce processus-là. Donc, les parties prenantes telles que les communautés doivent savoir ce que les scientifiques font dans les laboratoires. Et les scientifiques aussi doivent comprendre aussi les besoins des parties prenantes par rapport à l'action qui les unit. Et il faut comprendre aussi que l'engagement des parties prenantes est un pilier essentiel de notre approche de la recherche responsable. Vous pouvez aussi observer que au niveau avec l'engagement des parties prenantes, nous avons un dialogue à double sens. Donc, nous pouvons apprendre beaucoup des communautés et elles ont le droit aussi de comprendre ce que nous faisons. Donc, les communautés ont besoin de comprendre et les scientifiques aussi doivent pouvoir aussi expliquer quels sont les processus. Donc,
Ça veut dire que nos équipes sont composées de spécialistes en sciences sociales, d'experts en communication et aussi de médecins. Enfin, de spécialistes, pardon, de l'engagement des parties prenantes. Et donc, Target Malaria est très utile. Donc, nous avons différentes types de parties prenantes. Donc, il y a les services de l'administration publique. Donc, on a aussi les communautés et on ne peut pas aussi oublier notamment les politiciens et les preneurs de décision. Par exemple, vous voyez ici des parties prenantes au Ghana, en Ouganda ici et éventuellement au Burkina Faso. Donc, les scientifiques essaient de créer de l'engagement auprès des parties prenantes. Et donc, en tant que consortium de Target Malaria, nous avons un travail que nous faisons qui doit être compris. Donc, nous venons auprès des communautés pour présenter, et même au niveau des Royaumes-Unis, à certaines occasions comme nous avons aussi le temps de présenter certains de nos outils comme Mozy Drive, le Swarm, qui sont des jeux où on a on permet à des visiteurs de pouvoir être en contact avec de véritables moustiques. Et donc, on a compris que c'est très important à faire au niveau de l'équipe, c'était très important pour les équipes de pouvoir vraiment créer cette connexion avec les parties prenantes. Et on a aussi la plupart du temps, on a la possibilité aussi d'ouvrir nos laboratoires aux parties prenantes en utilisant aussi des outils d'engagement. Au Burkina Faso, par exemple, on a présenté à une association de femmes, des unions d'étudiants, enfin des blogueurs, des groupes de blogueurs aussi. On leur a présenté aussi cette solution-là. Et donc, on a eu au niveau du Burkina l'année passée les journées scientifiques de l'Institut de recherche en sciences de la santé qui ont eu lieu à Koutougou, au Burkina Faso. Donc, il y a aussi eu le symposium médical World Malaria, la journée de lutte contre le paludisme qui s'est tenue en Ouganda, donc où on a été en contact avec des parties prenantes, en particulier des étudiants. Et au niveau des communautés, nous avons des discussions. Mais avec les étudiants, par exemple, on n'a pas forcément les mêmes mécanismes qu'on a avec les communautés. Et donc, on a décidé de mettre sur pied un outil qui va leur permettre de comprendre ce qui se passe dans nos laboratoires. Et donc, on a différentes versions de Target Malaria, le jeu. Donc, la version bêta sera lancée pour la version Mac, pour l'environnement Mac. On a une version mobile. Et aussi, il y a un potentiel pour d'autres versions dans les langues locales, par exemple le Djoula, le Moré. Et donc, il faut nous aider à trouver les bons mots parce que nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée de savoir qu'un jeu pareil peut vous aider à sauver des vies. Donc, jouez et laissez-nous connaître vos scores les plus élevés sur nos réseaux sociaux. Et donc, on va maintenant, avec cette vidéo, on va vous montrer comment faire ces hashtags-là. Le paludisme tue. Ogni anno la malaria uccide 500.000 di persone e infetta oltre 200 milioni. Ekitundu kimu kya kusatu mu nsi yonna be bali mu bulabe. Ane kabi malaria sasa sembe mabelare fatafindu bankol laka. La plupart des victimes sont des enfants de moins de 5 ans vivant en Afrique. Malaria is very costly to manage for endemic countries. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique en Afrique. Ekiruubirirwa cyane kwe kulaba ensi etali mu musujja gwa nsiri. Pour en finir avec le paludisme, nous devons poursuivre la recherche et investir dans les solutions innovantes. Il est donc temps d'agir. A society is to end. Now is the time to act.
bwe tukolera awamu tusobola okumalawo omusujja gw'ensiri. Juntos podemos poner fin a la malaria. Together we can end malaria. Tillsammans kan vi utrota malaria. kan achi asranadonu. Insieme possiamo sconfiggere la malaria. Together we can end malaria. And you, where you are, I start waiting for you. Alors, nous attendons. Merci beaucoup à Jean et à Louise d'avoir pris le temps pour nous, parce que nous savons que vous êtes très, très occupés, mais vous avez pu nous présenter cet outil innovant. Et donc, je pense qu'il y a des questions. Donc, si vous avez des questions, il faut les poser dans la foire à questions. Et donc, il faut juste donner votre nom et il y a une question qui dit qu'est-ce qui a inspiré la création de Target Malaria, le jeu. Donc, ça a commencé au cours d'une exposition et on avait des slides qu'on pouvait présenter à certaines personnes, mais c'était vraiment, on n'avait pas vraiment de jeu en tête, mais on avait quelques éléments à présenter en diapo, mais pas très intéressants, et donc les gens posaient une question, comment est-ce que vous arrivez à faire ces modifications de l'ADN? Et donc, on a poussé un peu la question. Et donc, on a dit qu'on utilisait en général des microscopes pour le faire. Et donc, on a essayé d'imaginer un écran d'ordinateur et on s'est dit, qu'est-ce qu'ils utilisent la plupart du temps? C'est une souris. Donc, heureusement, je connaissais un développeur de jeux et donc je lui ai demandé de venir travailler sur ce projet très, très utile. Et donc, juste pour donner un aspect assez intéressant, assez fun au jeu. Et c'est comme ça que l'inspiration est partie. Et on a commencé d'abord par le faire et puis après, il y a eu beaucoup d'intérêt par derrière. Donc, c'est vrai qu'on a eu assez de soutien aussi. C'est vraiment juste un début. Et donc, voilà, c'est vraiment ça. Et je pense qu'on va poursuivre l'histoire. Et donc, on a une autre question. Donc, il y a 2 modules qui vont être déjà publiés. Donc, oui, pour le départ, ce sera une vidéo introductive en Afrique, le paludisme en Afrique. Donc, et ensuite, on aura le laboratoire. Et donc, il y aura aussi la possibilité de pouvoir collecter des informations sur le paludisme. Donc, c'est là qu'on va vraiment permettre la connexion. Et donc, après, on va présenter comment est-ce qu'on on applique l'impulsion génétique dans un laboratoire. Et donc, on aura aussi des informations qui vont permettre aussi aux gens de savoir comment aussi ça se passe sur le terrain, la collecte des moustiques, etc. Merci. Il y a une autre question. Donc, une question anonyme. Donc, on a demandé quand est-ce qu'on aura la première publication de la version bêta. Donc, j'ai déjà donné la réponse. Je dis que ce sera pour octobre. Et donc, il y a une autre question qui s'adresse à Jean, qui vient du Burkina Faso. Very good question, and thank you for the question. Merci pour la question. Le fait qu'au niveau communautaire, on a travaillé avec 2 villages, on va dire, et on a aussi observé un engagement des parties prenantes.
Et il y a eu énormément de stakeholders. parties prenantes et différentes catégories de parties prenantes. Donc maintenant, on peut dire que le jeu est juste installable, pour l'instant installable uniquement sur les ordinateurs. Donc, on a pu observer que nous sommes dans des communautés africaines qui n'ont pas forcément des ordinateurs. Donc, on s'est dit qu'il fallait trouver d'autres moyens de le faire, mais les communautés ont aussi d'autres moyens, d'autres outils qu'on essaie d'utiliser pour les engager et s'assurer qu'ils comprennent le travail qu'on est en train de faire. C'est pour ça que j'ai dit dans la présentation que nous ciblons en général les étudiants, en sciences, qui sont assez, les scientifiques sont vraiment heureux à l'idée du jeu. Et donc, ça va permettre aux étudiants de pouvoir mieux comprendre les activités que Target Malaria essaie de faire pour les communautés. Et donc, je peux dire qu'au niveau des villages, dans les communautés, on n'a pas encore le jeu, mais pour les étudiants, certains d'entre eux ont déjà téléchargé et commencé à jouer le jeu. Merci. Merci, John. Samuel de l'Ouganda a posé une question assez sur les communautés à risque. Donc, je vais répondre à votre question un peu plus tard. Et on voit aussi une autre question parlant de la traduction dans les langues locales. Donc, je vais y donner une réponse assez rapidement. Donc, on a une version pour l'instant qui est en train d'être faite pour l'environnement Mac. Et donc, et on essaie aussi de travailler avec une équipe qui va impliquer beaucoup de langues locales. Et donc, j'aimerais savoir par rapport aux jeux, dans vos laboratoires et dans vos activités quotidiennes, est-ce que vous utilisez le jeu pour pouvoir former de jeunes chercheurs? Oui, je l'ai fait parce que chaque fois qu'on a de nouveaux étudiants, on a différentes étudiants qui préparent différents diplômes. Donc, ça dépend après des étudiants, mais après, la première chose que je fais, c'est je les envoie vers cet ordinateur pour qu'ils puissent lancer le jeu et comprendre l'activité. Donc, ils ouvrent l'ordinateur, ils inscrivent leur nom et puis ils font leur exploration. Donc, alors, vraiment à titre d'exposition, enfin, c'est vrai, on aura un forum assez énorme au Royaume-Uni. Et on a beaucoup d'élèves qui viennent quand ils sont un peu libres. Donc, on a des outils qu'on présente, qui présentent un peu notre activité. En général, on leur dit, voici l'outil qu'on utilise. Donc, c'est vrai que ça nous aide dans le cas aussi de certaines formations. C'est assez utile. Donc, en fait, ils travaillent dans différents domaines. Donc, après, merci Louise. Il y a deux questions. Il y a un commentaire, il y a une question. Et donc, je vais les donner. Donc, je vais vous laisser la possibilité de répondre. Donc, le premier commentaire, est-ce que ce jeu peut être disponible dans les écoles? Et la question vient de Papunta Emmanuel. Est-ce qu'il y a une possibilité pour les étudiants de pouvoir apporter des idées ou des inputs aux développeurs du jeu? Alors, pour l'instant, au niveau des écoles, c'est-à-dire vous avez juste besoin de télécharger directement le fichier et puis suivre les instructions que vous avez dans la vidéo. Ou si quelqu'un vous demande le jeu, vous pouvez le prendre sur une clé, voilà, une petite clé mémoire, et puis vous passez le jeu à quelqu'un d'autre qui pourrait l'installer. C'est vrai, parlant des retours, nous, on serait heureux d'avoir le maximum de retours possible. Parce que donc je pense que dans les diapos vous avez pu voir qu'il y a un moment donné où on a parlé aussi de ces genres de retours. Donc si on peut avoir
des retours sur quelques détails qu'on pourrait même éventuellement à notre niveau ajuster. Voilà, ce serait bien. Et il y a une autre question donc d'un journaliste anonyme. La question c'est est-ce que vous pouvez partager certaines des réactions publiques que vous avez eues, par exemple celles de jeunes enfants qui ont eu à jouer le jeu? Thank you for the question. From now, we Merci pour la question. we not yet have some feedback On n'a pas encore de retour the game, sur le but, jeu, mais yes, the playing of the game, but for the second, yes, they ask par how, rapport au jeu, à la manière dont ça se joue, mais par rapport à l'installation, on a des questions. Ils veulent savoir comment est-ce que ça s'installe, comment est-ce qu'on joue au jeu, etc. Donc, on a aussi décidé d'ajouter la vidéo, la petite vidéo qui explique comment installer le jeu et comment jouer. Donc, sinon, parlant du jeu, vraiment de manière pratique, on n'a pas encore eu de retour nous disant si le jeu était bon ou pas, ou s'il était facile à jouer ou pas. Mais on espère donc, que dans un avenir proche, on aura ces retours-là parce que on voit que l'intérêt qu'on a par rapport à ce jeu-là chez certains jeunes et certains scientifiques. Et donc, on espère qu'ils vont nous revenir avec des retours assez intéressants. Merci pour la question. Merci. Akunda, on voit votre prochaine question qui tourne autour de comment est-ce qu'on pourrait mesurer l'impact du jeu sur la sensibilisation des populations. Et donc, j'aimerais aussi savoir combien de téléchargements aussi ont été faits depuis que le jeu a été lancé. Je n'ai pas vraiment le nombre de téléchargements, mais je pense qu'on était autour d'une centaine de... Et donc, je pense que je vais voir avec l'équipe des développeurs du jeu combien de personnes ont pu télécharger parce que je n'ai pas vraiment cela. Et je pense qu'on doit être à 200 approximativement téléchargements. Et c'est pour cela que ce webinaire-là est très important. Il faut pouvoir partager l'information, mener des gens à connaître le jeu, à en parler et à faire des retours sur le jeu. Donc, c'est vraiment l'objet de ce webinaire aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais patienter encore quelques secondes pour voir s'il n'y a pas de questions. Okay. So in the chat we have a question. Dans le chat, on a une question. I believe, Bakunda, this is another question. Je pense que ça doit être une autre question. Il veut savoir quand est-ce que le jeu sera lancé. Je pense que, comme nous l'avons dit, le jeu a été lancé en octobre l'année passée. Et donc, vous pouvez le télécharger à partir du lien que vous avez eu dans la présentation. Et je pense que si vous le faites, les gens vont pouvoir le faire. Et si vous partagez aussi le lien, plus de personnes vont pouvoir aussi le télécharger. Et donc, comme Jean l'a dit, on aimerait pouvoir toucher des personnes dans les écoles, dans les universités, parce qu'on a un enthousiasme qui est ressenti. Je pense qu'il y a une autre question. Donc, merci déjà à Louise et Jean d'avoir répondu à ces questions. Donc, la journée mondiale de lutte contre le paludisme va se tenir en avril 2025. Et donc, on va avoir comme thématique la réinvention, la réimagination et la revitalisation. Donc, parce que mettre un terme au paludisme n'est pas juste une priorité sanitaire, c'est un investissement pour un monde plus sain et plus équitable. Donc, partagez les hashtags que vous voyez sur l'écran et téléchargez le jeu. Partagez vos retours, vos commentaires. Et sachez que c'est juste un début. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc,
Ensemble, nous pourrons mettre un terme au paludisme dans cette vie. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous nos partenaires et je pense que sur ce, je vais mettre un terme à ce webinaire. Au revoir.